Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Thésée. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il puisse régner dans nos cœurs chaque jour. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur ce matin. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Allons maintenant écouter sa parole ce matin. Bienvenue dans votre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie le frère Patrick pour ce merveilleux chant et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. Et donc, pour cette session, nous allons continuer avec les quelques conseils pour avancer et je veux vous parler d'un thème qui revient souvent dans notre marche chrétienne, c'est d'être humble. Alors, sois humble. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens au chapitre 2, verset 3, c'est très clair ce qu'il dit dedans, « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est très très important pour nous si nous voulons continuer à avancer dans notre marche avec le Seigneur. Et quand je regarde pour ma vie et aussi dans la parole de Dieu, c'est très important de pouvoir rester humble. Pourquoi ? Pour les raisons que nous allons énumérer, les quelques raisons que nous allons énumérer, et je suis sûr que cela peut vous aider, vous aussi. Quand l'apôtre Paul parle de cela dans Philippiens, c'est très clair ce qu'il dit, de ne rien faire par esprit de parti ou de vaine gloire. Vous voyez ce mot vaine gloire, il y a une gloire qui est vaine, parce que toute autre gloire qui ne revient pas au Seigneur est vaine au fait. Et c'est le Seigneur qui doit pouvoir recevoir toute la gloire. Et souvent, nous ne réalisons pas que nous avons été sauvés, lavés, mis à part par le Seigneur. Et que cela dépendait du Seigneur. Et heureusement que le Seigneur nous a inclus dans ce plan merveilleux du salut. Il aurait pu trouver quelqu'un d'autre, tout comme moi-même, j'aurais pu ne pas être là. Vous n'auriez pu ne pas être là, mais le Seigneur a trouvé bon, et c'est ça sa grâce envers nous. Et pour cela, rien le fait de considérer cela peut nous emmener et doit nous emmener à rester humbles, de réaliser que ce que nous sommes vient de Dieu. Et nous allons voir comment aussi l'apôtre Paul, il explique encore, et il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3, écoutez bien, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons au Seigneur. Si je vous parle de ces choses, où est-ce que je l'ai reçu? Comment
se fait-il que j'arrive à pouvoir vous parler de ces choses? C'est à cause de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et si vous avez pu être utile au Seigneur et que vous aimez le Seigneur et que vous avez pu le servir, c'est à cause de ce qu'il a fait dans votre vie. Donc nous devons toutes ces choses au Seigneur. N'est-il pas écrit aussi que c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire? C'est lui qui fait toutes ces choses. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons par lui, et à cause de lui et pour lui. C'est pour cela, quand nous servons le Seigneur, quand nous sommes engagés dans le service de Dieu, nous servons avec des gens autour de nous, nous voyons autour de nous, il y a plusieurs personnes, mais réalisons que tous ces gens, eux aussi, ils ont été appelés par Dieu. Et que nous, si nous arrivons à faire quelque chose pour le Seigneur, c'est pas parce que nous avons conçu cela nous-mêmes, mais que c'est le plan de Dieu pour nous, et que cela vient de Dieu. Et si nous arrivons à faire n'importe quoi pour le Seigneur, c'est à cause justement de ce que lui il a mis dans notre cœur. Jésus nous dit dans Jean chapitre 15 au verset 5, « Je suis le cep » au verset 5, « Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, si sans lui, nous ne pouvons rien faire, ces fruits que nous portons, c'est grâce à lui. Parce que nous sommes attachés avec lui, mais c'est en lui que nous demeurons. Et si nous demeurons avec lui, sa vie coule en nous. Et à cause de cela, que nous pouvons faire les choses qu'il nous permet de faire, et que nous avons fait, et que nous allons faire. C'est pour cela, ne nous comparons avec personne, mais au contraire, réalisons que nous faisons partie d'un tout et d'un corps, et que, de même que Dieu se sert de nous, il se sert aussi de la personne qui est à côté de nous. Ça peut être notre épouse, ça peut être notre mari, même nos enfants, ou nos parents, ou des frères et des sœurs dans l'Église. Voilà pourquoi nous devons nous garder de nous enorgueillir, parce que la capacité que nous avons vient de Dieu. Nous aurions pu être autrement, mais Dieu nous a permis d'être ce que nous sommes, et ce que nous sommes, nous le devons au Seigneur. Et regardons ce que Dieu nous dit aussi. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, et au verset 7, il nous dit, « Car, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Qu'est-ce qui nous distingue des autres? Et qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous emmenons? Ce que nous emmenons, c'est ce que nous avons. Et ce que nous avons, ça vient d'où? Ça vient de quelque part. Comment nous l'avons reçu? Donc, ce mot même « recevoir », cela veut dire que nous ne l'avions pas. Donc, voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous glorifier. Et nous ne devons pas nous glorifier, sachant que c'est Dieu qui nous a créés comme nous sommes. C'est lui qui nous a donné tous ces dons, toutes ces habiletés. Et quand nous sommes en Christ, il nous a créés pour les œuvres bonnes. Comme dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, il nous dit « Nous sommes son ouvrage et nous avons été créés en lui pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. » Des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous et qui vont couler dans notre vie, qui vont émaner de nous au fur et à mesure que nous le servons. C'est pour cela, mes amis, vous qui m'écoutez, réalisons
que nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Si nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, qu'importe ce que nous faisons, et que nous voyons qu'il y a des fruits dedans, que nous voyons qu'il y a du succès, qu'importe, rendons gloire au Seigneur et restons humbles. C'est lui qui se sert de nous, et c'est lui. Et nous, nous sommes que des instruments et des serviteurs inutiles. Et je vais terminer en lisant dans Titre, au chapitre 3, au verset 3, il nous dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. » Écoutez bien, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Et nous sommes devenus héritiers avec lui. Donc, tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à cause du Seigneur. Voilà pourquoi ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par vaine gloire, mais restons humbles et voyons les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes parce que nous avons aussi besoin de ce que Dieu a mis en eux. Donc nous reconnaissons ces choses dans notre vie, mais reconnaissons aussi la part des autres dans notre vie. Et sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. C'était quelques conseils pour avancer, pour continuer à marcher, et je vous retrouve dans la prochaine session. Amen. Méditons ce matin sur cet encouragement que le pasteur Clarence Thésée nous a partagé dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis certain que cela nous fera beaucoup de bien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tous vos amis, connaissances. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles sessions. Faites connaître vos témoignages, expériences et commentaires à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous reviendrons vers vous avec joie. À bientôt.